T'es religieuse? Mais du coup, t'as pas le droit de te marier? Et tu peux pas t'habiller comme tu veux? Mais Salut à toutes et toutes. Voilà, on a entendu cette jeune femme. Et voilà, l'objet de ce clip TikTok, c'est vraiment de lancer un appel, même à ceux qui ne partagent pas nos idées communistes révolutionnaires, le canalisme critique des religions. Mais quelque part, cette jeune femme qui abandonne sa famille, qui abandonne son fiancé surtout, servie de femme et de mère pour une histoire qui est qu'une fabrication. Voilà, cette vidéo évidemment est dans la continuité de toutes les publications qu'on a faites. Une façon récente sur la critique du christianisme et en se basant notamment sur ce que nous apprend l'état des recherches actuelles sur l'historicité de Jésus, qui est un personnage mythique qui n'a jamais existé. Donc comment une jeune femme de 23 ans, il n'y a rien de problème, peut être amenée à sacrifier son bonheur pour une foi qui repose sur rien, hein, sur des fondements qui sont très fragiles. Voilà, je vais pas là, l'objet n'est pas de... Je vous rappelle que nous avons fait 2 publications sur le site plateformejaune.com, une qui est parue tout à fait tout récemment aujourd'hui, qui concerne donc l'analyse critique des sources pour évidemment démontrer que les arguments qui sont mis en avant par les historiens et les spécialistes qui ont en cause l'historicité de Jésus sont valides. Voilà, donc c'est vraiment un texte très technique que je vous invite à lire, à prendre le temps de lire pour que ceux que ça intéresse. Et donc, qui démontre, qui renforce la thèse, défendue pas uniquement que par Michel Onfray, mais par les plus grands spécialistes de la planète, je dirais comme Price et d'autres carrières, etc. Oui, Jésus, Albertine, n'a jamais existé. Tu crois en des personnages, en une fiction. Voilà, donc nous, ce qu'on dit, c'est que pour revenir sur le cas d'Albertine, c'est quand même une tragédie. Il faut rappeler quand même qu'elle est en danger. C'est pour ça qu'on lance cet appel, en fait, c'est que nous considérons sérieusement. Et là, c'est un peu nos grands-pères qui parlent, nos papas qui parlent. Parce qu'Albertine, tu pourrais être ma fille, Albertine, pourrait peut-être être ma petite fille. Donc, j'estime qu'elle est en danger. Il y a une pression. Il faut savoir qu'il y a des enjeux émotionnels pour les religieux qui sont écrasants. Et d'ailleurs, nombre d'entre elles, et même l'Église a reconnu dans un article de la Croix, 650 000 cas de burn-out chez les sœurs religieuses. Voilà, sa vie est en danger. Et ça ne doit pas être le cas. Une jeune femme comme ça, elle devrait rêver, comme beaucoup de jeunes femmes d'ailleurs, d'avoir des enfants, d'être amoureuse, de tomber enceinte, d'avoir des bébés. Voilà, avec bien sûr les épreuves de la vie. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment chercher faut essayer de l'encourager, même si elle a signé des vœux, même si elle est très engagée aujourd'hui. Elle peut reculer, elle peut prendre la décision de renoncer à cette folie. Elle a le droit à... Personnel, tout le monde a le droit de changer d'avis, il n'y a aucun problème. Voilà, on ne va pas lui demander de rejoindre le rang du prolétariat révolutionnaire. Hein, bon, pourquoi pas, ça c'est jamais, ça peut être un miracle. Mais ce n'est pas le sujet, le plus important c'est sortir. Il faut sauver cette jeune femme, et au-delà de cette jeune femme, toutes les jeunes femmes et toutes les personnes qui sont victimes des sectes religieuses. Et nous pensons, et nous avons d'ailleurs dans notre publication qu'on a faite tout récemment, rappelé que la religion, selon beaucoup d'études en psychiatrie, démontre qu'il y a un réel problème, que c'est un symptôme d'une faiblesse psychologique. Moi, nous, on dit des mots ça parce que nous ne sommes pas professionnels de santé en psychiatrie, mais voilà. Donc, Albertine, elle devrait pouvoir se reconstruire avec l'aide de sa famille, s'engager peut-être dans une psychothérapie, hein, voilà, avec l'aide de professionnels de santé sur le long terme pour comprendre qu'est-ce qui l'a conduit à ce brusque revirement. Parce que, voilà, on ne peut pas aujourd'hui, quelqu'un qui a sa raison, avec l'état des connaissances actuelles, s'engager dans une secte religieuse, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, hein, catholique ou autre, on est d'accord. Hein, c'est pas
Voilà. Donc, joignez-vous à notre appel, même si vous ne partagez pas nos idées, car on va tous d'accord pour sauver Albertine du piège dans lequel elle est tombée. On y tend la main. Albertine, si tu nous entends, sauve-toi. Voilà, tu as le droit d'avoir une spiritualité qui c'est tout à ton honneur. Tu as le droit même d'aimer les autres et nous aimons aussi tout le monde, aucun problème. Hein, voilà, même si effectivement on est engagé dans une lutte révolutionnaire contre une caste d'esclavagistes, mais c'est pas en brisant ta vie pour rien. Et il faut espérer pour elle qu'elle en prenne conscience le plus rapidement possible. Et peut-être il faut espérer aussi que sa famille prenne conscience de la gravité et du danger dans lequel elle est plongée. Hein, je pense tout particulièrement à ses parents, évidemment. Voilà. Donc, voilà, diffuser le hashtag sauver sœur Albertine. Voilà. Et sauver Albertine tout court. Voilà, abat toutes les églises, abat tous les clergés, abat toutes les sectes mortifères, abat toutes les religions mortifères. Vive l'humanité émancipée, vive le prolétariat révolutionnaire, courage à toutes et tous.